On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui au lancement d'album de Valérie Lahaye. L'album s'appelle Vertige. Elle a eu une année, disons, très bien remplie, accompagnée entre autres d'Éric Lapointe depuis son passage à l'émission La Voix. Elle est avec nous pour la prochaine demi-heure. On l'attendait, c'est maintenant chose faite. Premier album de Valérie Lahaye, c'était son lancement pas plus tard que mercredi, le 1er avril. Et non, ce n'était pas un poisson d'avril, c'était vraiment son lancement d'album. Valérie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir encore une fois. C'est un gros morceau parce qu'on s'était vu il y a quelques mois, tu étais en préparation et tout ça. Est-ce qu'il y a une forme de libération quand, ultimement, là, on arrive puis on fait comme... On se ferme les yeux et on dit, bon, voilà, on le lance, là. C'est fait, là. Oui, c'est on vraiment... peut pas revenir en arrière. Non, exactement. C'est un gros sentiment d'impuissance aussi. C'est-à-dire que, bon, tu peux plus rien toucher. C'est terminé. Le travail, c'est le premier album. C'est 10 ans de travail, des choix musicaux, tout ça, des arrangements. On peut plus rien toucher, on peut plus rien faire. C'est dans vos mains. Qu'est-ce que ça demandait comme travail, comme préparation? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était La Voix. C'était bien sûr il y a un an. On est aujourd'hui un an plus tard, et d'ailleurs, La Voix est en cours là, de finalité en ce moment, la troisième version. Qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, dans la dernière année qui vient, dans le fond, influencer le travail de l'album que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, écoute, c'est sûr que ça a été une grosse année, une année de spectacle, une année de compo aussi, parce que l'album que je présente, c'est 10 chansons originales, donc des chansons que j'ai toutes écrites. J'ai aussi beaucoup de collaborateurs, donc ça a été vraiment... ça a été une année de show, d'écriture, de studio, vraiment condensé. Ça a été une superbe année, j'ai vraiment aimé ça. Je travaille avec une équipe extraordinaire, une équipe à l'écoute. C'est un album qui me ressemble beaucoup. Un album, je le disais, bon, des collaborateurs que je suis allée chercher moi-même. Donc oui, l'album s'est enregistré, c'est fait, produit cette année, mais évidemment, j'ai utilisé les rencontres que j'ai faites dans les 10 dernières années. Donc c'est un album qui me représente, c'est un album qui est le résultat de beaucoup d'années de questionnement, beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, beaucoup de démarches. En quoi l'artiste qui était Valérie Lahaye avant La Voix est-elle l'artiste qu'on connaît aujourd'hui? En quoi La Voix a modifié ton parcours de route? Oui, ça t'a amené du monde, de la visibilité, des collaborateurs et tout ça, mais l'artiste, elle, en tant que telle, là, qui pourtant jouait du piano, chantait avant La Voix, en quoi elle est différente aujourd'hui? Je pense que l'artiste n'a pas beaucoup changé. Tu sais, je pense que je suis restée la même. C'est encore une fois un album piano-voix. Même au niveau des collaborateurs, le seul nouveau collaborateur, c'est Éric Lapointe. Les autres personnes, c'est des gens que je connaissais avant. La Voix, Gaël, qui était édité au même groupe éditorial que moi à Montréal. On se connaissait depuis plusieurs années. Sandrine Roy, avec qui j'écris depuis que j'ai l'âge de 12 ans à peu près, ça fait vraiment longtemps. Frédéric Baron, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. On n'avait pas encore écrit ensemble, mais cet album-là était une espèce de prétexte de dire « Go, là, c'est le moment ». Donc, tu sais, ça n'a pas... j'ai pas changé vraiment. Je suis restée la même. Comme je le disais, je suis avec une équipe de gens qui sont à l'écoute. C'est Éric Lapointe qui produit l'album. Puis Éric est un artiste tellement authentique, tellement intense, généreux. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois quelqu'un qui arrive. Bon, est-ce que tu as des textes pour moi? Est-ce que tu as des choses? Ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Tu l'as souvent dit pendant La Voix et même après La Voix qu'on n'a jamais vraiment tenté de te changer. Non, exactement. Puis comme tu le disais, La Voix, c'est un gros plateau, c'est une belle visibilité, c'est une expérience de vie incroyable, c'est de l'adrénaline, c'est du défi après défi. C'est certain que j'ai grandi là-dedans, c'est certain que je suis plus la même artiste. Je veux dire, c'est plate de faire des expériences pour rien. Donc c'est sûr que j'ai évolué là-dedans, mais j'ai pas changé, puis la base est vraiment restée la même, justement parce que c'est des gens qui m'ont écouté, j'ai chanté des choses que j'aimais, donc... Souvent, les gens vont penser à tort que cette espèce d'alliance entre toi et Éric Lapointe, que comme on dit en anglais, c'est un mismatch. Lapointe qui est reconnu plus comme étant un rocker, etc. On connaît le personnage. Pourquoi ça a fonctionné avec Lapointe? Je ne sais pas. Écoute, il y a 3 ans, tu m'aurais dit « Avec qui tu penses ne jamais collaborer? » Je t'aurais probablement dit ben, un genre d'Éric Lapointe. Parce qu'au niveau artistique, vous êtes aux antipodes. C'est vraiment différent. Éric est un autodidacte. Moi, j'ai étudié beaucoup. Il étudie... Bon, lui, il a fait beaucoup de rock. Il fait vraiment un autre style. Tout son personnage est différent du mien. Mais en même temps, c'est peut-être ça qui nous relie. Puis il y a beaucoup... Tu sais, c'est sûr qu'Éric Lapointe, c'est quelque chose, c'est un personnage, c'est un artiste, c'est cool, mais il y a aussi... Il y a une espèce de
vie parallèle par rapport à ça, qui est un gars qui est très ouvert. Éric n'écoute pas seulement du rock. Chez lui, il y a plein d'influences. C'est un gars super cultivé avec qui j'ai des discussions sur tellement, tellement de choses. C'est vraiment... Quelle est son influence sur l'album ou ce que tu as fait dans la dernière année? Il a été très présent, donc c'est certain que, justement, il y a une influence. Je te dirais que c'est un gars qui est extrêmement connecté sur le cœur. C'est pas un gars qui est... Tu sais, la compagnie de disques qui s'appelle Instinct, c'est pas pour rien. Il se fie à son instinct, il s'en fâche pas des fleurs du tapis, puis c'est la beauté aussi d'être autodidacte, je pense. Tu sais, moi, j'ai étudié beaucoup, j'écoutais une toune, puis c'était plus genre, OK, 1, 4, 2, 5... plus académique, c'est ça. Oui, exactement. Puis à un moment donné, on s'y perd là-dedans, puis c'est pas ça, la musique. Pourquoi on chante? Pourquoi tout le monde chante? Pourquoi est-ce qu'un artiste nous fait frissonner? C'est pas par les degrés qu'il utilise, c'est pas parce que c'est intelligent, c'est pas... c'est le cœur, puis Éric me connectait à ça. Est-ce qu'il t'a fait sortir de ta zone de confort? Oui, évidemment, c'est sûr. C'est un gars qui a tellement de caractère. Les 10 chansons qui sont présentes donc sur l'article, sur l'album, pardon, qui s'appelle Vertige, est-ce qu'il s'agit donc de 10 nouvelles compositions qui n'existaient pas dans la dernière année? Non, quelques-unes existaient. Il y a 11 titres, en fait, sur l'album, dont j'existe. Donc, c'est pour ça qu'il y en a comme 10 nouvelles. Pour la majorité des pièces, c'est des pièces que j'ai composées cette année. Cette année, donc c'était pas dans le tiroir il y a 2-3 ans? Non, parce que j'étais bien inspirée. Tu sais, j'ai vécu tellement d'affaires, tellement de rencontres. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie. J'avais envie d'écrire. Je me suis quand même posé la question parce que j'aurais pu aller piger dans mes EP, j'aurais pu aller piger dans mes tiroirs. Je l'ai fait. Par exemple, pour la pièce Secret du vent, qui est une chanson que j'ai écrite quand j'avais 13 ans. C'est vraiment vieux. Marjolaine, que j'avais déjà fait d'ailleurs en spectacle quelques fois. Donc, il y a de ça, évidemment. Mais je voulais mettre du nouveau. J'étais inspirée, j'en avais envie. C'était un défi de plus. Puis je suis bien contente de l'avoir relevé. Est-ce que tu as senti aussi une forme de pression de produire? C'est-à-dire, est-ce que là, tu t'étais fixé une échéance, un calendrier? Dire, bon, bien là, il y a un calendrier, il faut respecter. Et là, il faut que je produise des chansons. Est-ce que tu as senti cette espèce d'urgence de produire parce qu'il y a une date qui s'en vient? Pas du tout. Puis vraiment, mon équipe, tu sais, il ne me donnait pas de deadline. C'était comme, t'es-tu correct? Ça te va-tu? Évidemment, il y en a, comme dans tout travail. On me disait, mais est-ce que ça te va encore? S'il faut repousser, on va repousser. On veut que tu sois prête. Tu sais, Éric a vécu aussi toutes sortes de situations, donc je pense qu'il me voyait là-dedans puis il disait, hey, je veux que tu sois ready. Donc, tu t'es pas mis de pression de produire à tout prix, là? Pas du tout. J'étais contente de le sortir moins d'un an après la voix. C'est sûr que moi, dans ma tête, je mentirais si je disais que je m'en foutais de quand ça allait sortir. Est-ce que tu t'es imposé une discipline d'écriture? Parce qu'en même temps, tu as une vie bien remplie. Tu as, je ne sais pas trop combien d'élèves, des spectacles, des ci, des ça. Est-ce que tu t'es imposé une discipline pour dire, bon, ben là, je ne sais pas, ce matin, mercredi, là, de 8h à midi, là, je me mets là-dessus? Non, je ne sais pas. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Moi, j'écris un peu tout le temps. Puis j'ai d'ailleurs commencé à écrire le deuxième. Ah oui, déjà? J'aime écrire. J'écris tout le temps. Donc, ça venait... J'avais des flashs. Puis, comme je te dis, ça a été une grosse année. Fait qu'une année super inspirante aussi. J'ai écrit beaucoup sur la route. J'avais tout le temps mon sel à côté de moi. J'avais des flashs, je notais tout. Justement, avec Éric, écoute, on a passé des nuits au piano à jammer des affaires. Puis, il venait me réveiller. « Hey, j'ai une idée! » Puis, tu sais, ça a été super nourrissant, tout ça. Est-ce que quand tu composes, est-ce que tu commences par la musique ou par les paroles? Souvent par la musique, parce que je me considère avant tout comme pianiste. Puis sur l'album, j'ai d'ailleurs écrit plus de musique que de texte. C'est souvent donc par là que ça commence, mais je suis pas... J'ai pas vraiment de méthode. J'y vais un peu comme ça vient. Des fois, c'est le texte. Des fois, c'est un flash. Je me dis, ça serait cool. Là, j'écris genre un refrain, je me fais la musique. Puis après, je me dis, si Gaëlle pouvait terminer ce texte-là, ça serait magique. Je lui envoie, on prend un café ensemble, check ça, on échange, c'est le partage, c'est ce que j'aime. Puis c'est une chose que j'ai en commun avec Éric. Si on regarde Éric dans les 20 dernières années, il a beaucoup collaboré avec, évidemment, son trio habituel, Stéphane Dufour, Roger Dabra-Lapointe, mais aussi avec plein d'autres artistes. Il a vraiment fait beaucoup de projets, beaucoup de coécriture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait en commun, de vouloir se nourrir l'un de l'autre puis de vouloir aller chercher d'autres. Tu disais beaucoup avant que, bon, d'abord et avant tout, oui, tu es une pianiste qui chantait, que la voix, dans le fond, a permis un peu le contraire, de découvrir plus la chanteuse que la pianiste.
Évidemment, on s'entend que sur l'album, il y a beaucoup de piano-voix, Ouais. c'est ta couleur à toi. En même temps, est-ce qu'il y a d'autres instruments qui sont utilisés sur certaines pièces? Est-ce qu'il y a une orchestration pardon, de tes chansons? Parce que toi, tu Ouais. les entends, tu les imagines, mais quand on vient rajouter, je ne sais pas moi, la guitare, la Ouais, batterie, tout la est là. basse... C'est vraiment un album full band, drum, bass, guitare, des claviers. Il y a de tout. On s'est vraiment amusé. Mon réalisateur, c'est Stéphane Dufour, qui est un guitariste extraordinaire. Vraiment, ça a été... Au départ, d'ailleurs, je voulais pas travailler avec lui parce que je me disais, bon, c'est correct, là, je suis dans l'équipe à la pointe, mais je vais quand même pas aller prendre jusqu'à son guitariste-réalisateur, tu sais. Puis je me Et disais... là, tu t'es laissé séduire quoi, par l'idée? Ben écoute, j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé des options, j'ai regardé. Puis quand Éric Amani me disait, je te dis, moi, j'essaierai Dufour. Il dit, je Ah vous ouais? connais les deux. Puis il dit, tu vas être surprise. Écoute, Stéphane a réalisé des musiques de films entièrement guitare acoustique. Il a réalisé plein d'affaires. Il dit, je te dis, Val, il dit, il va te surprendre. Puis j'ai dit, OK, je vais aller passer une soirée. Puis finalement, ça a vraiment cliqué entre nous deux. Puis on a passé une super belle année ensemble. Donc, quand je parle justement des autres instruments, parce que quand tu composes, tu dis, bon, la musique, après ça, les paroles, est-ce que tu entends les autres instruments? Puis une fois que tu les entends pour de vrai sur ta chanson, comment tu... c'est quoi le sentiment qui te traverse l'esprit, là? Écoute, c'est sûr que je les entends. On fait des essais. Quand c'est exactement, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, quand tu dis, c'est ça! Voilà, on l'a, oh, il touche plus. OK. C'est un super beau sentiment. On est content quand on arrive là. Puis moi puis Stéphane, on avait beaucoup d'idées aussi qui s'entrecoupaient, des idées qu'on était d'accord ensemble. On s'est ostinés, évidemment, c'est un vieux rocker, là. Tu sais, fait que des fois, j'ai Tu comme, veux jouer un solo non! de guitare ici, un solo de mais, drum tu là, sais, une je petite passe peux de dire piano ici? que cet album-là a travaillé mon caractère. Ah, beaucoup? Vraiment. Ah, ouais. Ouais. J'ai dû mettre mon poing à la table Tu une tiens couple ton de bout? fois. Oui, je tiens mon bout. C'est ça Est-ce que tu as qu'il faut. cédé aussi? J'ai pas cédé tant que ça. Pas tant que ça. Je me suis laissée, évidemment, influencer. C'est des gars qui ont tellement d'expérience. Ça a été... tu sais, je veux dire, Stéphane arrivait des fois avec des affaires, puis il me disait, ah, on va l'essayer. J'étais bien sceptique, puis finalement, ça a fonctionné. C'était une bonne idée. Puis c'est ça? ce qui est beau. OK. Je veux dire, je suis pas le genre à dire, oh non, j'ai mon idée, c'est préconçu, je veux rien changer. Ça aurait été dommage. Quels sont les thèmes abordés sur ces chansons? Je parle du texte, bien sûr. Il y en a plusieurs. C'est un album qui est très personnel, très intime. Moi aussi, je m'en rends compte beaucoup en faisant les entrevues ces derniers jours. Quand on me pose des questions plus pointues, il faut vraiment que je parle de ma vie. Je pense que, écoute, il y a plusieurs sujets, des rencontres, si on parle de la chanson Marjolaine, par exemple, ou de Sans dire un mot, qui sont des gens que j'ai vraiment connus, des inspirations. Marjolaine, c'est une fille que j'avais rencontrée qui travaillait pour la paralysie cérébrale. Elle avait elle-même la paralysie cérébrale, puis, écoute, elle dirigeait des invités, elle faisait tellement de choses, c'était une femme vraiment inspirante. Je pense que ça nous prend des tapes d'en face de même, puis ça fait du bien, j'avais envie d'écrire là-dessus. Sans dire un mot, c'est l'histoire d'un homme qui se fait changer en femme. Donc, ça s'est adonné une semaine dans l'année où un de mes amis m'annonçait que son fils allait se faire transformer, tu sais. Puis moi, écoute, genre 4 jours avant, j'avais vu le film Laurence Anyways de Xavier Dolan. Tu sais, ça arrivait, ça me comme aïe, tu sais, tout ça en même temps. Puis je me suis mis à penser à ça. Puis bon, j'avais des discussions avec cet ami-là, justement, puis avec d'autres gens, tout ça. Puis à un moment donné, pianote, puis bon, je t'ai inspirée, j'écris quelque chose. Finalement, j'ai envoyé ça à Gaëlle pour qu'on le termine ensemble. Mais donc, ça aussi, c'est un thème. Justement, Secret du vent de la chanson dont je parlais tantôt. C'est une chanson que j'ai écrite quand j'avais 13 ans, un texte beaucoup plus poétique. Tu sais, bon, on reconnaît l'espèce d'ado là-dedans. Je l'ai terminée avec Edgar Bory, donc sa plume a été vraiment mis la petite touche finale au texte qui fait une belle... je pense que ça aussi, c'est un beau texte. Après, évidemment, il y a les chansons d'amour, ça en prend, mes belles petites histoires de rupture. J'ai un beau passé amoureux quand même, je suis chanceuse, c'est assez riche, puis je laisse des étampes des gars qui ont côtoyé ma vie, je les laisse sur cet album-là, et ils se reconnaîtront sûrement. Donc ça, il y en a, évidemment. Les chansons d'amour ont été beaucoup écrites avec Éric Lapointe, je me demande bien pourquoi. Est-ce que c'est plus facile pour toi de te dévoiler par la musique, mais par le texte d'une chanson, plutôt que de le verbaliser dans une entrevue et tout ça? Vraiment, vraiment. Puis même de le verbaliser avec la famille, les amis, tu sais. Je suis pas, dans une entrevue, bon, je vais parler, tout ça, j'essaie de faire mon travail, mais dans la vie, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui dévoile ses états d'âme tout le temps. Je le fais vraiment par la musique, puis ça me fait vraiment du bien. J'ai besoin de ça, puis même... cette année, je me suis sentie beaucoup plus saine d'esprit, en fait, parce que j'ai beaucoup écrit.
Bon, évidemment, c'est pas très mon genre de faire des entrevues à la Éco-Vedette, là. Mais, touloulou. Dis pas ça, Mais- là, j'ai fait des entrevues avec Éco-Vedette. Non, je cette sais semaine. quand même, sont gentils. Mais qu'est-ce qui vient te toucher? Qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui vient te chercher, qui te fait pleurer, qui émotionnellement, parce que tu as toujours l'air d'une fille en contrôle et tout ça, mais si on gratte un peu plus loin ta sensibilité, qu'est-ce qui te touche? Je me contrôle beaucoup. Tu sais, j'ai une grosse carapace, mais je demeure. C'est pas pour rien que je fais de la musique, c'est parce que tout peut me toucher. Tu sais, il y a plein d'éléments qui me. Je pense que j'écris quand j'ai des trop plein, justement, d'émotions. Tu sais, il y a plein d'éléments qui me touchent. Écoute, justement, quand je vois des personnes qui m'impressionnent, je suis une grande observatrice, donc je regarde je regarde les gens, je regarde ce qu'ils font, je m'inspire beaucoup d'eux. Évidemment, le côté amoureux. Je suis pas une fille qui tombe en amour facilement, mais j'ai vécu des belles relations qui m'ont vraiment beaucoup inspirée. Est-ce que dans tout ce parcours-là, et notamment dans la dernière année, est-ce qu'il y a eu aussi des moments de découragement? Ou même à un moment donné, là, les journées n'ont que 24 heures. Là. Ouais. Je sais, entre autres, aujourd'hui, c'est une longue journée pour toi parce que c'était le lancement hier, tu as fait Salut, bonjour ce matin, les nuits sont courtes. Ah oui, on a eu plusieurs entrevues aujourd'hui, mais je finis chez nous. C'est bon, mais tu dirais, c'est la beauté de la chose qui se termine ici à Saint-Jean, mais est-ce que dans tout ça, à un moment donné, bon, tu es quand même relativement jeune, tu as une bonne santé, tout ça, mais est-ce que ça vient à un certain moment, tu fais comme, ouf, tu arrives chez toi, puis là, tu fais comme, hey, là, je ne veux plus parler à personne, je veux me reposer, je veux regarder la télé tranquille. C'est sûr que, tu sais, il y a vraiment, c'est un album, fait que tu écris ta vie, et des fois, je braillais, j'étais comme, on écrit ça, puis tu sais, ça me replongeait dans des espèces de sentiments. C'est sûr, puis en même temps, je pense que ça pourrait pas être un bon album s'il n'y avait pas eu plein d'embûches, tu sais, justement, avec mon réalisateur, des fois, non, je veux ça, tu sais, donc d'essayer à un moment donné, t'es de même dans ton produit, tu sais, tu vois plus vraiment, puis tu as l'impression que c'est pourri, que ça ira nulle part. Je remettais tout en question, c'est sûr que c'est arrivé. Mais en même temps, c'est ça qui... Je suis quelqu'un qui aime se mettre en danger, donc c'est ça que j'aime, c'est ça qui me permet de garder cette espèce de fougue puis ce désir de vouloir aller plus loin. Là, on arrive au moment où on veut maintenant que l'album soit vendu, distribué, qu'il joue à la radio. Avez-vous déjà identifié une chanson en particulier que vous voulez pousser davantage? Oui, le premier single de l'album a été dévoilé. C'est la chanson « Tu m'as jamais dit que j'étais belle ». Et c'est la première que j'ai écrite avec Éric. C'est celle qui est la plus épurée, je pourrais dire, sur l'album. C'est vraiment piano, quatuor, accords, quelques guitares, petite chanson d'amour. Et avez-vous déjà tendu des perches au niveau des groupes de radio? Oui, elle a déjà... Je pense qu'elle a commencé à tourner. Je sais pas... écoute, j'ai été tellement occupée ces derniers temps, je n'ai pas porté attention. Mais on peut la demander dans les radios, bien sûr. Mais ça, c'est le choix, parce qu'ultimement, on veut, comme artiste, on veut que le travail qu'on fait soit entendu. Mm-hmm. Et ça passe, entre autres, par les stations de radio. Ouais. Et ça, c'est un passage, parfois, qui peut être difficile dans la mesure où la porte d'entrée n'est pas toujours simple. Non, c'est vraiment pas évident, le milieu des radios. Tu sais, on en avait parlé à la dernière entrevue. J'ai pas fait un album pour passer à la radio. Tu sais, je me suis pas bloquée. Mais s'il passe à la radio, tu serais pas fâché non plus. Non, c'est ça. C'est pas fait pour. Puis à toutes les fois, on espère, tu sais, qu'on va passer. C'est sûr que je veux passer à la radio. C'est direct chez le monde. C'est sûr qu'on veut ça. Puis j'espère vraiment que ça va fonctionner. En même temps, je suis un peu impuissante par rapport à ça. Moi, j'ai envoyé mon matériel. J'ai des beaux commentaires, j'ai des belles réactions. Ça, je les ai vus. Tu l'as pas fait pour tourner à la radio. Tu t'es pas dit, je vais faire un produit qui va fitter là, pour... exactement. Donc, demande, j'y avec les conséquences de mes actes aussi. Tu sais. C'est peut-être pas exactement dans la formule actuelle. Je sais pas, je peux pas juger. Honnêtement, par rapport aux radios, je me sens un peu impuissante. Puis je souhaite, c'est sûr que je souhaite passer. Puis écoute, je l'écoute moi-même la radio, là, donc j'espère que ça va passer. Bon, ton album s'appelle Vertige. Oui. On va faire un petit jeu de mots. Est-ce que ça te donne le vertige? Oui, il ne faut pas aller très loin dans la raison pour laquelle l'album s'appelle comme ça. Écoute, c'est clairement un vertige, une adrénaline, une peur. Mais est-ce que ça donne le vertige de démarrer dans ce métier? Bien, démarrer, puis ça fait quand même quelques années, mais là, maintenant, avec le nouvel album, tu sais, on le sait, il y a plusieurs années, je ne sais pas, il y a 20-25 ans, quand Sylvain Cossette a commencé sa carrière, exemple, il pouvait vendre 50, 100 000 albums. Aujourd'hui, les ventes d'albums ne sont plus ce qu'elles étaient. Et je me mets dans la peau d'une jeune artiste comme toi qui démarre dans le métier. Est-ce que ça te donne un peu le vertige de voir que tu commences dans un contexte où le modèle d'affaires du monde de la musique
a beaucoup changé. Oui, ça C'est a plus ce beaucoup que c'était, changé. là. C'est sûr qu'il va falloir continuer à faire des espèces de révolutions, à essayer de faire avancer les choses. C'est sûr qu'il faut, il faut que les gens aussi soient curieux, à essayer de découvrir. C'est sûr que ça fait peur pour une artiste de se lancer là-dedans. On sait c'est quoi les ventes de disques, on sait c'est quoi le physique qui s'en va de plus en plus. Je vais essayer de trouver des moyens de le faire circuler. Je pense aussi que c'est pour ça que je n'ai pas arrêté d'enseigner. Je pense qu'il faut avoir plusieurs cordes à notre arc. Je suis pianiste, je continue d'accompagner certains artistes. Donc, je pense qu'il faut, je veux dire, quand on veut vivre de la musique, à un moment donné, il faut faire pour. Puis, je vais tout donner là-dedans. Mais après, je peux pas être plus catholique que le pape. Mais tu restes quand même assez rationnel. Oui, dans oui, tout ça. oui. Puis je suis vraiment consciente de l'industrie vers laquelle je me dirige. Je suis vraiment consciente de ce qui se passe présentement. Puis, tu l'as dit, on le voit. Ouais. Les gens connaissent les chiffres. Il n'y a rien de caché là-dedans. Là. Donc, c'est évident que c'est stressant, que je ne suis pas une pro des technologies. Donc, je me dis, bon, il faudrait trouver des manières. Mais il y a de plus en plus de belles plateformes qui existent. Il y a de plus en plus de trucs qui évoluent aussi dans un sens qui est super positif. Puis, je pense que le public aussi est porté à aller sur les différents blogs, les différentes plateformes. J'entends beaucoup de gens qui achètent des cartes iTunes, par exemple. Il y a iTunes qui commence quand même à être, bon, c'est pas vieux, mais ça commence à être établi. Les gens connaissent iTunes, donc tu peux acheter ta carte iTunes au IGA, c'est faisable. Donc, il y a de plus en plus, il y a plein de choses aussi qui se développent. Je vois des nouvelles applications sortir. C'est super intéressant. Puis je suis, dans le temps, à l'apparition de la radio, les gens disaient qu'on ne vendrait plus d'albums. Les gens, ils ont leur tune direct dans la radio, c'est gratuit. Donc, c'est pas nouveau, cette espèce de peur. Trouver le bon moyen pour communiquer. Exactement, avec les gens. exactement. Bon, ultimement, une fois qu'on produit l'album et tout ça, il faut aussi le produire en spectacle. Est-ce que déjà, tu as plusieurs dates de planifier? Quel est ton souhait par rapport à l'été qui s'en vient aussi? Il y a beaucoup de festivals au Québec. Est-ce que tu souhaites, ou déjà, est-ce que tu es booké à l'avance pour certaines représentations? On commence pas vraiment par les festivals, parce qu'on commence par les salles. Oui, les salles qui, on le sait, l'été, c'est pas le plus fort. Donc, je pense que ça va surtout y aller pour l'automne. Mais j'ai quelques festivals de booker. D'ailleurs, hier, j'ai une super nouvelle d'un super beau festival. Je ne peux pas le dire tout de suite. Évidemment, les conférences de presse ne sont pas faites. Mais Est-ce que oui. c'est un festival près d'ici? Ah, je ne peux pas. Okay. Je ne dirai rien. Pareil. Mais c'est ça, j'ai des beaux événements, vraiment, pour cet été, des belles collaborations aussi. C'est ça, je ne veux rien dévoiler pour ne pas me mettre dans l'eau chaude. Mais ça, je pense que ça va bien aller. Puis je souhaite vraiment. Sinon, principalement des salles à compter de l'automne? Exact. Ouais. Et là, peut-être que l'été suivant, tu vas pouvoir faire encore du millage sur cet album-là. Ouais, Quoi, tu dis que tu prépares déjà ton deuxième? Mais moi, je suis de même. Je n'avais pas encore sorti le premier, que je préparais déjà le deuxième. Mais en même temps, je suis aussi, justement, j'aime pas trop me mettre de pression. Cette année, c'est allé vite quand même, un an, tout ça. Mais j'ai pas senti de pression. Puis j'aimerais que le prochain, j'ai pas, OK, j'ai un album à sortir dans 2 mois, puis go. Tu sais, je veux avoir quelques chansons en banque encore. Puis comme je te dis, je suis quelqu'un, je me promène dans la rue, puis je peux avoir un flash. Il restera, dans le fond, quoi, une tournée à organiser ou qui est en voie de s'organiser pour l'automne oui, prochain? Exactement. On peut aller se tenir à jour là, sur mes réseaux sociaux, mon site web, tout ça, ça va tout être dévoilé. Évidemment, là, j'étais très lancement, album, mais on va avoir d'après moi, on a un petit meeting de prod là, dès la semaine prochaine pour essayer de voir comment ça s'enligne pour les dates. Bon, je comprends que le lancement était hier, mercredi 1er avril. Déjà, quels sont les commentaires? Qu'est-ce que tu as reçu jusqu'ici? Ce que je reçois à date, je vais toucher du bois, il y en a dessus. C'est un peu de la mélamine. Oui, c'est ça! Tu peux tenter la chance, ouais. Mais ce que je reçois jusqu'à présent, c'est vraiment le beau. Je reçois des beaux témoignages. Les gens ont l'air contents. Beaucoup de... Justement, tu sais, bon, sur le single qui est sorti déjà depuis à peu près 3 semaines, des beaux témoignages de faits vécus aussi, des gens qui m'écrivent des messages super personnels puis qui me disent qu'est-ce que ces chansons-là représentent pour eux. Donc, je suis très contente. Écoute, ça fait 2 jours qu'il est en magasin. Donc, c'est tout nouveau. Puis, j'ai été super occupée. Fait que j'ai pas épluché tous mes commentaires, tous mes messages. Mais à date, ce que je lis, c'est positif. Je n'ai pas pogné un encore qui disait que c'était pas bon. Fait que c'est sûr que ça va arriver.
Éric me dit tout le temps, un album avec de la personnalité, ça peut pas plaire à tout le monde. Puis c'est un peu vrai. Donc, j'ai hâte de voir la réaction. L'album est entre les mains du public maintenant, je peux plus rien faire. Premier album, Vertige, de Valérie Lahaye, disponible dans tous les bons magasins et évidemment sur iTunes et compagnie, sur les autres plateformes numériques. Ouais. Qui sait, peut-être la verra-t-on en quelque part au cours de l'été. Souhaitons-le. Oui. C'est genre les Montgolfières, ça serait le fun. Chez Et nous. peut-être ultimement au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean ou encore aux Deux-Rives l'automne prochain. Je Ça serait l'espère, bien. sincèrement. Souhaitons-le. Sincèrement. Souhaitons-le. Bien, Valérie, merci beaucoup Merci à toi. de cette tournée éreintante de lancement. Mes dernières entrevues ici dans la région. Écoute, pour la Je vais journée, maintenant pouvoir aller dormir. après c'est Pâques, j'ai mon petit congé. On recommence la semaine prochaine, on fait le tour du Québec. Valérie, merci. Merci à toi. Reste avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. On vous rappelle qu'il y aura d'ailleurs une soirée d'information. Il y a un comité qui se forme pour sauver ce joyau qui est l'Église patrimoniale de l'Acadie. Pour information, 450-781-3388. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Entre-temps, si vous désirez me joindre, très important d'ailleurs, si vous envoyez des communiqués de presse, des fois, il y a plusieurs adresses qui peuvent circuler. Très important d'utiliser Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. On vous rappelle bien sûr que vous pouvez visiter notre site Internet, visiter, voir nos vidéos et nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye bye.